Michel Decorge et Michel Serruti. Ces portes et ces couloirs de la prison de la Croisée à Orbe sont le quotidien de Marc-André Pissler depuis 7 ans. Tout comme les détenus qui l'y surveillent, pour autant qu'ils puissent être incarcérés. Car depuis quelque temps, à la Croisée, comme dans toutes les prisons de Suisse, il n'y a plus assez de lits pour accueillir tous les prévenus et les condamnés de notre système juridique. On va contrôler tout ça, merci. Vous avez encore des places ici? Alors écoute, non, au niveau des arrêts, il n'y a plus rien du tout. Même le Ripoll pour demain, on ne peut pas prendre. Aujourd'hui, le futur détenu restera donc encore en liberté ou en préventive. Et pourtant, la prison de la Croisée vient de s'agrandir. 64 nouvelles cellules, des ateliers et une salle de gymnastique ont été construits en 2003. En éléments de béton préfabriqués, un mode de construction plus rapide et moins cher, 165 000 francs par cellule contre 225 000 pour une construction traditionnelle. En fait, ce qui coûte cher, c'est pas seulement la cellule, mais tout ce qui est autour, tout ce qu'on met autour en termes d'infrastructure. Je pense aux ateliers, salles de gym, centrales de sécurité. Mais au final, on arrive à une jolie différence de prix qui permet donc de préparer ces cellules qui sont arrivées par camion, tout équipées. Donc une diminution du chantier, du nombre d'intervenants sur le site, alors qu'on avait la prison déjà exploitée. Car évidemment, plus il y a d'ouvriers présents sur un chantier à l'intérieur d'une prison, et plus le travail des gardiens devient compliqué. L'utilisation d'éléments préfabriqués à la prison de la Croisée a donc permis de réduire ce risque pour disposer aujourd'hui de 185 places officielles. Plus 70 lits qui ont été doublés là où on le pouvait, soit au total 255 détenus. Qui coûtent chacun environ 240 francs par jour à la collectivité pour occuper une cellule. Nouvelle comme celle-ci, ou ancienne, le chiffre est sensiblement le même pour tous les cantons romans. À la différence que ces nouvelles constructions, organisées en unités, des cellulaires, semblent mieux correspondre aux besoins bien particuliers de la vie carcérale, tant pour les détenus que leurs surveillants. Avec ce concept-là, on a déjà moins de risques d'incendie. Et puis au niveau du cellulaire, il n'y a que 20 personnes. Dans les autres cellulaires, on peut arriver jusqu'à 35. 30-35 personnes. Ici, c'est beaucoup plus large, les corridors. Et ce qui fait, c'est qu'il y a plus de lumière, c'est plus aéré. Un concept de construction tellement bien adapté aux contraintes sécuritaires et économiques actuelles des prisons qu'il intéresse désormais de très près les cantons de Fribourg et de Genève. Pourtant, si la tendance à l'augmentation de la population carcérale persiste, Marc-André Pissler devrait certainement s'entourer de collègues supplémentaires, à la Croisée ou ailleurs. Le taux d'occupation des prisons suisses est en effet tout proche de 100%. On est déjà dans le mur, à quelque part. On souffre énormément ici de ce manque de place en exécution de peine. Je pense qu'il est urgent de construire, de penser à la construction d'un nouvel établissement d'exécution de peine ou d'agrandir ce qui existe déjà au niveau de la Suisse romande. Mais ces questions-là devront être posées. Et de préférence résolues. Avant qu'un juge ne doive un jour décider qui enfermer avant tout en fonction de la place à disposition dans les prisons. Leur porte servira alors autant à empêcher les détenus d'en sortir que les condamnés d'y entrer.